Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la table craft et donc la première chose à savoir est que la table craft doit être installée à votre arrivée le matin. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'on ouvre le camion. Parce que les gens du craft sont déjà régulièrement arrivent en même temps que vous ou avant et n'attendent que vous pour faire les installations. Sur le projet sur lequel je suis, on a la chance que nos installations soient si compliquées pour le craft. Régulièrement en location, ce sont notre équipe de swing qui font l'installation, puisque c'est vraiment un gros setup. Bon, on n'abordera pas quelles sont les différentes façons de faire le craft en temps de COVID, puisque les procédés, les processus ne sont pas pareils d'une production à l'autre, d'une équipe craft à l'autre. Chose qui est importante à savoir par contre, il faut faire un concept où ce sont les gens du craft qui vont vous servir. Il n'y a plus de service par soi-même. Alors, pour partir, on se renseigne avec le nombre de tables nécessaires pour faire l'installation et on n'oublie jamais de mettre des poubelles dès le départ. Des poubelles, 1, 2, du recyclage, tout autour de la table craft. On pense également à nos amis du craft qui partent parfois derrière leurs installations, vont devoir avoir des poubelles aussi. Chose qu'on fournit beaucoup au craft aussi, ce sont les Scott Towels. Alors, on n'oublie pas de se renseigner les besoins de Scott Towels, les besoins de sacs vidanges. On est le département de service et on est là pour fournir tous les équipements nécessaires au département de cantine. Bon, très souvent dans votre camion régie, vous avez les machines à eau que vous devez fournir pour la table craft et pour le plateau. Le soir, lorsque vous râpez les machines à eau, c'est important de la vider de toute eau stagnante à l'intérieur. Et ensuite, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on la recouvre avec un sac de récupération. Ça permet que dans le transport, dans le camion, il n'y ait pas de poussière qui s'accumule dans la machine ou de bactéries ou quoi que ce soit. Ça fait une large différence par rapport aux autres projets sur lesquels je me présente où ils ne font pas ça. Ça prend régulièrement 1 semaine ou 2 semaines et tout le top de la machine à eau vient noir et n'est pas nettoyé régulièrement. Il faut nettoyer vos machines, il faut les recouvrir et en les recouvrant, vous aurez d'excellents résultats jusqu'à la fin du projet. Une dernière astuce concernant vos machines à eau. Vous avez ce qu'on appelle des câbles de plastique qu'on va installer sur la machine par-dessus le 18 litres. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer avec du tapis de sol bleu. On faisait ça, nous autres, à l'époque. Donc, pourquoi on installe le câble de plastique par-dessus la machine? C'est sous le soleil. Sous le soleil, si le soleil plombe sur votre 18 litres, eh bien, l'eau ne sera plus bonne au bout de quelques instants. Bon, là, vous dites, Jay, c'est compliqué tes vidéos, tu changes toujours de plan, tu changes de place. Non, non, c'est pas compliqué. J'utilise mon téléphone, je me mets de bord, j'étais comme ça, je vous parlais comme ça, là, je vous parle comme ça. C'est pas très compliqué. Bon, l'électricité à la table craft. Qu'est-ce qu'on va brancher? On va brancher la machine à eau, on va brancher un toaster, très souvent, on va brancher des machines à café, une bouilloire. Ce sont tous des trucs qui utilisent des éléments chauffants. Vous devez donc avoir des circuits indépendants pour, à tout le moins, la bouilloire, les machines à café et les toasters. On ne met pas tout ça sur le même circuit parce que ça va sauter, c'est garanti. Vous êtes en studio et vous avez une table craft qui doit être déplacée régulièrement en période hors pandémie. Vous pouvez fabriquer une planche à roulettes sur laquelle vous mettez également une planche en dessous pour mettre des 18 litres ou des éléments du craft. Et vous pouvez déplacer votre table très facilement. Par contre, en pandémie, les procédés pour le craft sont différents. Alors, il se peut que ce ne soit pas permis par votre production. Lors de la fabrication de votre planche à roulettes, vous pouvez mettre à l'avant des roues swivel qui tournent avec des freins. Et à l'arrière, des roues swivel qui tournent également, mais sans frein. Ça vous permettra de fixer votre table à l'endroit désiré. On a fait une petite dernière twist pour vous offrir un cadre différent. C'était donc tout ce que je pouvais vous présenter sur la table craft. Mais rappelez-vous que lorsque vous ouvrez votre camion, c'est important de faire ça en premier dans votre journée.